C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. La femme d'un riche négociant de San Pietro en Italie, Madame Tina della Pineta, demande le divorce pour, je cite, « perversion sexuelle ». Chaque matin, à l'aube, son mari l'enduit de miel d'acacia mélangé à de la crème fraîche, puis il la lèche avant de partir au travail ainsi revigorée. Madame Della Pineta s'estime en mesure de produire un certificat de son médecin prouvant qu'elle est allergique à l'acacia. C'est dire à quel point elle se sent peu concernée par le dicton sarde selon lequel le monde appartient à ceux qui se lèchent tôt. Pouf, pouf. Les Pékinois peuvent contempler pour quelques jours des vaches à 6 pieds, des cochons à 2 têtes et des salamandres géantes dans un parc de la capitale, a annoncé le quotidien du soir de Pékin. Parmi les autres animaux étranges présentés, on peut également voir des tortues à poils verts, des chiens et des poulets à 3 pattes ou encore un espadon à 2 aiguilles. Sans vouloir minimiser la qualité du saugrenu de cette exposition, il reste que dans ce domaine, les Chinois ont encore beaucoup à apprendre des Occidentaux. Je pense notamment à la célèbre foire de Memphis, Tennessee, où l'on avait pu voir l'année dernière un rocker qui était né avec un cerveau. Lors d'une récente émission directe de Philippe Gildas sur Canal+, j'ai relevé cet extrait de conversation irréelle entre Gildas, le parolier de chanson Pierre Delanoë, et un ersatz humanoïde boutonneux venu s'assoupir derrière eux. Delanoë. Oui, j'ai composé un tas de chansons pour un tas de gens, Beko, entre autres, Le Normand et Gildas. Et vous, jeune homme, vous écoutez ce genre de chansons? L'ersatz. Disons. Gildas. Beko, par exemple, vous aimez Beko? L'ersatz. Disons que non. Disons que c'est de la variété, nous on écoute que du rock. Delanoë, en colère. Et alors quoi? Le rock, c'est pas de la variété peut-être? L'ersatz. Disons que c'est pas pareil, la variété c'est commercial. Delanoë, de plus en plus en colère. Ah, parce que pour vous le rock c'est pas commercial. L'ersatz. Ben non, il faut pas déconner, c'est pour rêver. Gildas. Et maintenant, les résultats du top 50. Parmi la pléthore d'immondices publicitaires vomis hier matin par ma boîte aux lettres, j'ai relevé ceci. Ouvrons les guillemets. Monsieur Soukouli Djamano, médium africain, peut rendre l'amour et restituer l'être aimé tous les jours de 9h à 18h. Dégomme les réputations et résout les chômages sur rendez-vous. Travail sérieux reconnu par l'admiration de plusieurs personnages contents. Et en tout petit, en dessous, dans un petit coin sournois, peut faire disparaître personne non désirée. Monsieur Djamano, pratiquez-vous des tarifs préférentiels pour les collectivités? Pouvez-vous faire disparaître plusieurs personnes non désirées à la fois? Pouvez-vous faire disparaître le groupe Indochine? Si oui, écrivez à Jean-Louis Foulquier, il les trouve nuls. La célèbre actrice maghrébine Isabelle Adjani aurait refusé le rôle de la princesse de la 6e planète dans une adaptation cinématographique du Petit Prince, du Saint Exaspérant, par Jean-Luc Godard, le metteur en scène catholique bien connu. Mademoiselle Adjani, selon certaines rumeurs qui demanderaient à être contrôlées, aurait exigé pour donner son accord que le rôle du Petit Prince fût confié à Sylvester Stallone. Malheureusement, le courageux penseur musclé, qui n'accepte plus de tourner que dans un tonneau blindé, attend un éventuel remake de Diogène à l'Effoy pour reprendre son métier en Europe. À la rigueur, Mademoiselle Adjani aurait accepté de tourner avec son compatriote Omar Sharif, mais M. Godard aurait jugé ce dernier, je cite, « trop vieux et pas assez cateau pour endosser le rôle du petit garçon blond ». Mademoiselle Adjani aurait vivement regretté la défection de M. Sharif, le seul acteur dont elle était sûre qu'il ne lui refilerait pas le sida dans la scène érotique du début du film. « Je ne tournerai cette scène avec personne d'autre, je n'accepte de bise que de homard », a-t-elle déclaré. Assez féroce ce soldat, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?